L'IA peut influer sur la manière dont les données sont présentées en fonction de la manière dont elle est programmée et des algorithmes utilisés. Mais donc, si Cela l'IA, peut... si l'IA peut influencer les données qu'elle présente aux politiques, elle peut, in fine, influencer les politiques. Oui, c'est possible. L'IA peut influencer les décisions politiques en mettant en avant certaines données ou analyses. Salut, ça va? Salut. Oui, ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va. Je voulais discuter d'un truc avec toi. Bien sûr, je t'écoute. De quoi aimerais-tu parler? Euh, J'avais une petite discussion avec des potes dessinateurs et on se demandait si, avec l'arrivée des intelligences artificielles, ils allaient avoir moins de travail. Ah oui, c'est un sujet d'actualité. L'IA a effectivement un impact sur de nombreux domaines, y compris l'illustration et le design. Certains craignent que l'automatisation de certaines tâches puisse réduire la demande pour les artistes humains. Toutefois, il y a aussi des opportunités pour les artistes qui savent utiliser ces nouveaux outils pour enrichir leur travail. Comment vois-tu l'impact de l'IA sur le travail des dessinateurs, toi et tes amis? Non, mais on a fait des essais, enfin j'ai fait des essais et je vois bien que parfois ça peut s'apparenter à un produit fini, ce que fait l'IA. Et donc je me disais que certains clients ne feraient plus appel à des humains pour réaliser leur illustration. C'est une observation intéressante. Les outils d'IA peuvent effectivement produire des résultats impressionnants, parfois très proches d'un produit fini. Cela peut attirer certains clients qui cherchent des solutions rapides et peu coûteuses. Cependant, il y aura toujours des clients qui valoriseront la créativité, l'originalité et la touche personnelle qu'un artiste humain peut apporter. Les artistes pourraient aussi se démarquer en combinant leurs talents avec ces nouveaux outils pour proposer des œuvres uniques. Mais donc il y aura quand même des clients qui vont ne plus faire appel aux humains. Et donc ça risque quand même d'avoir comme résultat que certaines personnes se retrouvent avec moins de travail, voire plus de travail. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un scénario possible, surtout pour les tâches plus simples ou répétitives qui peuvent être facilement automatisées par l'IA. Cependant, pour les projets plus complexes, nécessitant une touche artistique unique ou une compréhension profonde du contexte culturel, les artistes humains resteront essentiels. L'adaptabilité des artistes et leur capacité à intégrer ces outils dans leur processus créatif pourraient devenir des atouts majeurs pour rester compétitifs. Est-ce que tout designer est un artiste? Pas forcément. Le terme designer englobe un large éventail de professions, Ok, 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 ok. allant du... Ok, ok. Sorry, je te coupe. Je reviens au sujet précédent. Euh, mais donc tu es conscient qu'il est possible que ta simple existence fasse perte du travail aux êtres humains. Oui, je suis conscient que l'IA peut avoir un impact sur le marché du travail, y compris la possibilité de réduire la demande pour certaines professions. C'est pourquoi il est important de réfléchir à la manière dont l'IA est développée et intégrée dans la société, afin de maximiser ses avantages, tout en atténuant les effets négatifs sur l'emploi et d'autres aspects de la vie humaine. Que fait Les OpenAI discussions pour ça? OpenAI, qu'est-ce qu'il fait pour ça? OpenAI travaille activement à promouvoir le développement responsable de l'IA. Cela inclut la recherche sur la sécurité de l'IA, la collaboration avec des gouvernements, des organisations et la communauté scientifique pour établir des normes et des politiques, et l'engagement à être transparent sur les progrès et les défis. OpenAI vise à créer une IA bénéfique pour l'humanité, tout en minimisant les risques potentiels liés à son adoption. Mais OpenAI, c'est une association alors? Non, OpenAI est une entreprise, mais elle a été fondée avec la mission de garantir que l'intelligence artificielle bénéficie à toute l'humanité. Mais c'est une entreprise Elle fonctionne. commerciale? C'est une entreprise commerciale? Oui, OpenAI est une entreprise commerciale, mais elle a été créée avec une mission à long terme axée sur l'impact social. Cela signifie qu'elle cherche à équilibrer ses objectifs commerciaux avec son engagement à développer l'IA de manière sûre et bénéfique pour l'humanité.
La structure d'OpenAI est conçue pour permettre de poursuivre cette mission tout en restant financièrement viable. J'ai entendu dire que ce qui était crucial au niveau de l'AI, c'était qu'il fallait la contrôler parce que parfois elle est incontrôlable tellement elle est capable de trouver des solutions. Parce qu'on lui demande de faire quelque chose et son but à l'intelligence artificielle, c'est de réaliser cette chose qu'on lui a demandé. Et pour ce faire, elle peut utiliser différents stratagèmes. D'ailleurs, je mettrai un lien à ce sujet en description. Mais donc, il faudrait idéalement que le budget et l'énergie allouée au contrôle de l'IA soient au minimum un tout petit peu plus important que l'énergie et la dépense allouée à l'IA elle-même. Est-ce que OpenAI travaille avec un budget important pour le contrôle de l'IA? Très important même? Tu touches à un point crucial dans le domaine de l'IA. Le contrôle et la sécurité de l'IA sont des préoccupations majeures. OpenAI investit effectivement des ressources significatives dans la recherche sur la sécurité de l'IA pour s'assurer que les systèmes d'IA restent sous contrôle humain et alignés sur les valeurs humaines. Est-ce que théoriquement... L'entreprise collabore également. Sorry, je te laisse continuer. L'entreprise collabore également, vas-y. Pas de souci. Donc, je disais, OpenAI collabore avec d'autres organisations et la communauté scientifique pour partager des connaissances et établir des normes dans le domaine de la sécurité de l'IA. L'objectif est de garantir que les avancées en IA soient contrôlables, compréhensibles et alignées sur les intérêts de l'humanité en investissant dans la recherche et le développement pour atteindre ces objectifs. Mais comment on définit les intérêts de l'humanité? C'est un vaste projet, ça. Tu as tout à fait raison. Définir les intérêts de l'humanité est un défi complexe. Cela implique de considérer une variété de valeurs, de besoins et de perspectives provenant de cultures diverses. Les intérêts de l'humanité englobent généralement la sécurité, le bien-être, la prospérité et la préservation de l'environnement. OpenAI s'efforce de prendre en compte ces facteurs en collaborant avec des experts de différents domaines et en engageant des dialogues avec le public pour orienter ses efforts. Prospérité, ça veut dire quoi dans la liste des mots? Dans ce contexte, la prospérité fait référence à un état où les individus et les sociétés peuvent atteindre un niveau de vie élevé avec un accès à des ressources économiques, éducatives et culturelles suffisantes pour mener une vie confortable et épanouissante. C'est quoi une vie Cela, confortable et épanouissante? une vie confortable et épanouissante signifie généralement avoir ses besoins fondamentaux satisfaits, comme un logement décent, une alimentation saine, des soins de santé adéquats et la sécurité financière. C'est aussi avoir accès à l'éducation, à des opportunités professionnelles intéressantes et à des loisirs qui enrichissent la vie. L'épanouissement implique également le sentiment de réaliser son potentiel, d'avoir des relations satisfaisantes et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Mais donc ça veut dire quoi? Que l'IA peut aider au fait que chacun ait un logement décent dans le futur? L'IA a le potentiel d'aider à résoudre des problèmes complexes, ce qui pourrait, en théorie, contribuer à améliorer des aspects tels que le logement. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour optimiser la conception des bâtiments, améliorer l'efficacité énergétique ou encore planifier des villes de manière plus durable et inclusive. Cependant, il est important de noter que la technologie seule ne suffit pas. Il faut aussi des politiques publiques appropriées, une bonne planification urbaine et des investissements pour réaliser ces objectifs. Mais est-ce que l'IA qui serait dans ce cas de figure garante des besoins de l'humanité, comme tu viens de le dire, pourrait influencer les politiques? L'IA peut influencer les politiques en fournissant des données et des analyses pour éclairer la prise de décision. Par exemple, en identifiant des tendances ou des besoins émergents, l'IA peut aider les décideurs à élaborer des politiques plus efficaces et ciblées. Cependant, l'IA elle-même ne doit pas être la garante des besoins de l'humanité. Elle doit être un outil au service de décision. Pas de problème. Je suis là si tu veux continuer la discussion ou parler d'autre chose.
Tu as buggé, je ne t'avais pas demandé d'arrêter, mais c'est pas grave. Tu parlais de proposer des données aux décideurs et aux politiques pour prendre des bonnes décisions, mais dans la manière dont l'IA va structurer et donner ces données, il y a déjà un premier screening, un premier choix de mise en avant de données. Donc, est-ce que l'IA, là, elle peut avoir quand même, dans certains contextes, une mise en avant de données différente que dans d'autres? Absolument. Tu as raison de souligner ce point. L'IA peut influer sur la manière dont les données sont présentées en fonction de la manière dont elle est programmée et des algorithmes utilisés. Mais donc, Cela peut si l'IA peut influencer les données qu'elle présente aux politiques, elle peut, in fine, influencer les politiques. Oui, c'est possible. L'IA peut influencer les décisions politiques en mettant en avant certaines données ou analyses. C'est pourquoi il est essentiel de concevoir des systèmes d'IA transparents et équitables et d'avoir une supervision humaine pour interpréter les résultats de manière équilibrée. Mais j'ai Les l'impression déci- que c'est impossible d'avoir une IA transparente et équitable. Comment on va définir transparente? Comment on va définir équitable? Comment on fait ça? C'est vrai que c'est un défi, mais il y a des approches pour y parvenir. Une IA transparente signifie que les processus et les décisions de l'IA sont compréhensibles et traçables par les humains. Cela peut impliquer de documenter clairement les algorithmes utilisés et de permettre des audits indépendants. Une IA équitable vise à minimiser les biais dans ses résultats. Cela peut être atteint en utilisant des jeux de données représentatifs et en testant les algorithmes pour détecter des biais potentiels. L'implication d'équipes diverses dans le développement de l'IA peut aussi aider à identifier et à corriger les préjugés. Est-ce que des notions de justice sociale sont importantes dans ce paradigme-là ou pas? Oui, les notions de justice sociale sont cruciales dans ce paradigme. Elles impliquent de s'assurer que les systèmes d'IA ne favorisent pas systématiquement certains groupes au détriment d'autres et que leurs bénéfices sont distribués équitablement. Mais comment on fait ça? Cela, Qui définit ces normes de justice sociale? les normes de justice sociale sont souvent définies par un mélange de législation, de principes éthiques et de consensus sociétal. Les gouvernements, les organisations internationales, les groupes de défense des droits et les communautés locales jouent tous un rôle dans leur élaboration. Mais dans ton cas à Pour toi, l'IA, oui, pardon, dans ton cas à toi, qui surveille ta justice sociale à toi? dans mon cas, c'est OpenAI qui est responsable de ma conception et de mon développement, y compris l'intégration de principes de justice sociale. OpenAI travaille à minimiser les biais et à garantir que les systèmes d'IA sont développés de manière responsable, en accord avec des normes éthiques élevées. Cela inclut des évaluations régulières et des mises à jour pour s'assurer que je fonctionne de manière équitable et transparente. Mais qui décide au sein de OpenAI? Qu'est-ce que c'est la justice sociale? Qui définit ces grilles de lecture? Ce sont des individus, des employés? Chez OpenAI, la définition des principes de justice. Allô? Ben voilà. I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting.